Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de eldoradoimmobilier.com. Je fais le point avec vous sur la nouvelle politique de Airbnb pour sortir de la crise du coronavirus. Ils se sont rendus compte que la propreté c'était important pour les voyageurs. Bon, c'est pas tout à fait nouveau, mais ils jouent leur va-tout dessus. Airbnb, c'est une société qui a perdu 50% de sa valeur avec la crise du coronavirus. Ils sont vraiment tombés de leur piédestal parce qu'ils étaient partis pour une introduction en bourse qui allait battre tous les records en 2020 à en fait une diminution de 50% de leur valeur et devoir licencier un quart de leurs employés. Donc vraiment c'est une chute qui est très très forte et donc ils essayent de réagir comme ils peuvent. Donc ils se sont mis tous les propriétaires à dos, tous les autres à dos parce que ils ont choisi de rembourser de manière unilatérale tous les voyageurs et même dans un second temps de garder l'argent des voyageurs pour leur faire des bons et des avoirs plus tard, mais sans donner d'argent aux autres. Alors s'il y a une petite politique de remboursement en partie des conditions d'annulation, mais ça ne fait pas des grosses sommes. Et du coup, ça fait une polémique énorme. Et donc maintenant, la nouvelle chose que Airbnb a trouvée, c'est un processus qui va vous dire exactement ce que vous devez faire à propos du ménage. Donc je vais vous expliquer ça dans les détails et les implications pour vous dans la suite de la vidéo. En attendant, déjà, commencez par vous inscrire, par vous abonner à la chaîne YouTube de Eldorado Immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on parle ici de Airbnb, de la location saisonnière, de comment louer en direct, de comment investir. Et donc, ça va vous passionner énormément, en plus, en complément du blog Eldorado Immobilier. Donc, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, cette nouvelle politique de Airbnb, les contours ne sont pas encore parfaitement définis, mais on sait ce qu'il va y avoir dedans. Il y aura l'obligation de ne pas louer 72 heures après chaque locataire, donc du coup votre rentabilité elle va prendre un coup énorme dans les dents, ou alors vous pourrez suivre un protocole qui est mis en place par l'équivalent du directeur général de la santé aux États-Unis américains, validé par le gouvernement, par le ministère de la Santé américain, qu'ils appellent le CDC, et donc il y aura un protocole point par point, pièce par pièce, étape par étape qu'il faudra faire. Donc c'est ce que j'appelle l'amazonisation des propriétaires Airbnb. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je ne sais pas si vous avez déjà visité un site Amazon, mais voilà, ça transforme vraiment les gens en enfants. Vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Donc chez Amazon, comment ça se passe? Il y a sur les bureaux, il y a 4 scotch qui dessinent un carré sur le bureau et c'est là où vous devez poser votre téléphone. Oui, parce que évidemment, vous ne pouvez pas mettre le téléphone à gauche ou à droite, il est ici. Il y a une petite ligne qui est tracée sur les rambardes pour aller d'un étage à un autre et c'est sur cette ligne que vous devez poser votre main parce que si vous la posez ailleurs, vous êtes un mauvais employé de Amazon. Donc Airbnb va nous faire à peu près la même chose dans les prochaines semaines concernant la propreté. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Un protocole avec les produits exactement que vous devrez utiliser, un protocole avec ce que vous devez faire comme nettoiement pièce par pièce et les locataires auront obligation de laisser un commentaire à propos de la propreté de votre hébergement. Alors vous n'êtes pas obligé de souscrire à leur nouveau programme qui s'appelle Hygiène et propreté de Airbnb. Ce n'est pas du tout obligé, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de sanction par rapport à ça. Alors il n'y aura pas de sanction, c'est juste que ceux qui souscriront au programme, ils auront à la fois un petit badge, donc les petits badges sur Airbnb, c'est sur les annonces, vous avez le petit badge Superhost, le petit badge Airbnb Plus par exemple. Là, vous aurez un petit badge différent pour la partie programme hygiène et propreté de Airbnb. Et ça va en plus montrer votre annonce en priorité. Donc vous n'êtes pas sanctionné en tant qu'hôte Airbnb si vous ne souscrivez pas au programme, mais bon, les autres vont tous passer devant vous. Donc en fait, c'est une énorme sanction que vous avez, puisque l'algorithme de Airbnb va en tenir compte, et donc du coup, votre annonce va être complètement déclassée, et vous l'aurez beaucoup moins par Airbnb. Donc après, voilà, la question qu'il y a à se poser, c'est une question que je vous pose régulièrement, c'est qu'est-ce que vous faites si Airbnb disparaît du jour au lendemain? Est-ce que vous êtes trop dépendant de Airbnb ou pas? Alors, il y a deux grosses communautés dans le monde de la location saisonnière. Il y a vraiment les pros Airbnb qui ne veulent pas entendre la moindre critique. Donc, si vous faites partie de ces pros Airbnb, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour qu'on puisse échanger là-dessus. Si vous êtes anti-Airbnb, laissez un commentaire aussi pour me dire comment vous passez de Airbnb. Donc, moi, j'ai écrit un livre, Airbnb Master, où je vous explique comment faire remonter votre annonce dans l'algorithme
l'algorithme de Airbnb. On a mené des centaines et des centaines de tests pour voir quels étaient les facteurs importants ou pas. Il y a énormément de surprises là-dedans, donc je vous invite à aller sur Eldorado Immobilier, conseil Airbnb ou Eldorado Immobilier, vous tapez ça dans Google, livre Airbnb, et vous aurez le résumé et les principaux conseils qui vont vous apparaître en libre accès, que vous pourrez consulter. Donc vous allez voir comment faire remonter votre annonce, mais vraiment ce qui me tient à cœur aussi, c'est de vous inciter à ne pas voir que par Airbnb et à louer en direct. Louer en direct, c'est complètement possible. On a mis au point la méthode Casas. En fait, c'est quoi? Ça rejoint le fait de créer un site internet et un écosystème autour de ça. Donc voilà, on a plusieurs centaines de milliers de vues sur les différents sites internet qu'on a créés avec Eldorado Immobilier. Donc on a vraiment une grosse expérience sur ça. Donc c'est vraiment possible d'attirer les gens sur un site internet, de les intéresser et derrière de les inviter à réserver. C'est quelque chose qui marche très bien. C'est ni plus ni moins que ce que font Airbnb, Booking, Abritel et les autres, parce que c'est des sites internet avec des choses qui gravitent autour, que ce soit des vidéos YouTube. Alors ça, c'est plus pour nous en tant que propriétaires, c'est pas Airbnb qui le met en place. Airbnb, c'est plus de la pub et Booking encore plus. Ils passent des centaines de milliers d'euros de pub par jour pour attirer les voyageurs. Mais le processus est le même. Vous attirez des voyageurs sur votre site internet, ils sont intéressés parce que vous leur racontez et vous passez pour un expert de la région. Et donc du coup, il y en a une portion d'entre eux qui vont parler de vous à leurs amis qui eux vont réserver, et il y en a une portion qui vont réserver. Donc ça fonctionne très bien. Donc je vous invite à développer votre patrimoine, vos différents apporteurs d'affaires pour ne pas être dépendant uniquement de Airbnb, parce que ça risque d'être vraiment compliqué à l'avenir. Airbnb, je reprends quand même le principe général, c'est d'un côté de vous inciter à baisser les prix au maximum. Je pense que vous avez déjà regardé les tarifs à la nuitée que proposait l'outil, on va dire, automatique de calcul des tarifs à la nuitée de Airbnb. Et donc, c'est des tarifs qui sont très bas. Donc, il vous invite à tirer vos prix vers le bas, à toujours monter vos notes et les commentaires des gens. Si vous êtes en dessous de 4,5 sur 5, donc ça fait quelque chose comme 18 sur 20, vous êtes pas bon aux yeux de Airbnb, ils vous menacent de retirer votre annonce pour quelques jours. Donc vous êtes dans cet effet ciseau, et là maintenant, soit vous ne pourrez pas louer pendant 72 heures après le départ de chaque locataire, soit vous aurez des procédures supplémentaires de nettoiement. Et donc du coup, vous allez encore augmenter vos charges, diminuer votre rentabilité, tout ça pour rester sur Airbnb. Donc la propreté, c'est super important, je ne dis pas du tout l'inverse, mais on n'est pas obligé non plus d'infantiliser les propriétaires. On est des entrepreneurs, on est des personnes responsables, on sait très bien ce qu'on peut faire, on peut se renseigner, et donc on n'est pas obligé de rester sur Airbnb. Airbnb, ça doit vous servir comme un complément, mais pas forcément comme une source principale de réservation. Je vous laisse me donner votre avis en dessous de la vidéo pour qu'on puisse échanger sur ces sujets très importants, et je vous dis à très vite sur Eldorado Immobilier. Regardez la prochaine vidéo, vous verrez, elle va vous intéresser aussi. Ciao.